Salut les poissons, on se retrouve pour votre tirage du mois de décembre 2020. Un tirage fait à partir d'énergie générale qui pour le coup ne parlera pas à tout le monde, mais s'il vous parle, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker la vidéo et pourquoi pas à vous abonner. Si vous souhaitez une guidance personnelle, quelque chose de privé, vous pouvez m'écrire à l'adresse mail que vous trouverez en barre d'infos. Vous y trouverez également un lien pour mon compte Instagram où chaque jour je vous poste un message en story. Ce message, je le fais à partir d'un tirage, donc ça peut être intéressant pour vous. Et puis chaque fin de semaine, je vous mets les énergies du week-end et ça selon chaque signe. Donc n'hésitez pas à regarder, ça peut être complémentaire avec ces tirages et ça peut même être supplémentaire car le message n'est pas forcément le même, bien entendu. C'est pas des tirages qui sont liés, je les fais pas au même moment, enfin voilà. On va commencer tout de suite avec l'énergie principale de votre mois de décembre, l'énergie la plus forte. Et là, c'est donc le temps. Le temps a une certaine importance pour vous. Alors peut-être qu'il y a quelque chose qui traîne depuis un moment, peut-être que vous vivez dans l'attente, dans la lenteur et que ça vous pèse. Alors pour le coup, pour l'instant, je ne sais pas si c'est bénéfique ou non, mais le temps va être important pour vous. On va regarder l'énergie sentimentale de votre mois. Vous avez les correspondances. Pour moi, avec les correspondances, donc ça peut être le téléphone, ça peut être les réseaux, les mails, les courriers, peu importe, mais en tout cas, vous n'êtes pas en face à face lors de ces discussions. Alors peut-être que vous pouvez voir la personne, mais que vous avez une certaine facilité ici à correspondre. Peut-être que les correspondances, c'est pour une reprise de contact, quelqu'un ici que vous allez rencontrer également, si vous faites des rencontres, par exemple, si vous faites une rencontre sur Internet. Et aussi méfiance, si c'est votre autre, peut-être que vous êtes avec une personne ici qui correspond beaucoup avec quelqu'un et ça pourrait être problématique. Ça dépendra vraiment de chaque poisson. Vous n'avez pas tous la même vie et vous adaptez bien sûr ce tirage selon tout ce qui se passe autour de vous actuellement et selon ce que vous ressentez en écoutant ce message, bien entendu. On va regarder par la suite. Il se peut que ce message soit sentimental, il se peut également que ce message soit professionnel. Enfin, ça dépendra vraiment des personnes. On va regarder les énergies vers lesquelles on vous dit d'aller. Alors, la première carte, c'est l'éveil. Alors, on vous dit de vous éveiller à quelque chose, à de la nouveauté peut-être, avoir une prise de conscience, une certaine intuition également. Pour moi, l'éveil, ça peut être ça. Aussi, le fait de vous rendre compte de ce que vous voulez, de ressentir de quelque chose. Là, c'est une histoire de lucidité avec l'éveil. C'est vraiment comme ça que je le prends. J'ai envie de regarder tout de suite cette carte, donc on ne perd pas de temps. Vous avez l'amour inconditionnel, donc je pense que c'est pour ça, hein, cet éveil. Peut-être, alors je suis vraiment désolée pour le vent, j'espère que ce ne sera pas trop fort et trop dérangeant. Mais je ne peux rien y faire. Donc avec l'amour et l'éveil, pour moi, donc vous pourriez vous éveiller à cet amour inconditionnel, vous rendre compte que vous avez des sentiments pour certains poissons. Vous pourriez également vous ouvrir à une personne, accepter ses sentiments, le vivre. Et en tout cas, on vous conseille d'aller vers cet amour et vers cette personne. Ça peut être une personne, ça peut être le fait juste de vous comporter d'une autre manière ou quelque chose comme ça pour apporter l'amour dans votre vie. Et aussi l'amour de vous-même, le respect, le fait d'accepter aussi les différences dans un couple. Donc c'est vraiment une très très belle énergie que l'on vous dit de suivre. Et je pense que là, si vous avez quelqu'un en tête, vous devez très bien savoir de quoi je parle. On va regarder ici ce que vous avez besoin d'entendre pour le début du mois. On vous parle ici d'une leçon de vie. Vous avez encore besoin d'apprendre, vous avez encore besoin de voir beaucoup de choses avant de vous lancer, avant de savoir ce que vous voulez, avant de vous comprendre totalement. Puis de toute façon, on ne se connaît jamais vraiment et on ne connaît jamais vraiment l'autre. Il y a toujours quelque chose à apprendre et je pense que c'est ça pour moi la leçon de vie. Il y a aussi cette histoire de, comment dire, vous avez peut-être besoin d'apprendre des autres. Ici, c'est pas dans les livres que vous allez trouver quelque chose, c'est en dehors de tout ça. Vous avez besoin d'apprendre de certaines personnes, d'en apprendre toujours plus, d'écouter les petites histoires des autres. Peut-être les histoires, vous voyez, des anciens, des personnes qui ont de la bouteille, comme on dit. Vous avez besoin de ça. Et
ce qui est intéressant, c'est que là, c'est pas une personne qui, je pense, va vous donner spécialement un conseil et vous dire « ça s'est passé comme ça pour moi, alors ce sera comme ça pour toi ». Non, ça peut être une personne qui vous parle d'une histoire totalement différente, qui a rien à voir avec la vôtre au premier abord et qui finalement, avec 2 petits mots ou une petite précision, pourrait vous faire penser à la vôtre. Et là, ça pourrait vous aider vous-même à avancer et à comprendre quelque chose et peut-être à régler vos problèmes si vous en avez. Enfin, ça peut être vraiment très très intéressant. Il faut savoir que le tirage est donc réparti en 4 catégories, ici, 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 pour chaque semaine de votre mois. Mais bien entendu, alors je fais ça parce que c'est pour le côté ludique du tirage, moi j'adore, ça m'amuse, et puis c'est plus pratique aussi pour vous repérer un petit peu, mais il ne faut pas le prendre au pied de la lettre et vous dire que ça vous arrivera pile, là par exemple la 2e semaine, entre lundi et le dimanche, pas avant, pas après. C'est pas comme ça que ça fonctionne, il se peut que ça arrive avant, que ça arrive après, que ce soit un petit peu mélangé pour certains, mais j'essaie de faire en sorte bien sûr que ce soit assez fiable bien entendu, mais c'est possible que pour certains ça soit à d'autres moments du mois et peut-être même fin novembre et peut-être même début janvier, c'est possible. On vous demande d'affirmer votre croissance. Moi, cette carte, j'apprends comme une personne ici qui a quelque chose et qui en est fière. On vous demande vraiment d'être fier de ce que vous avez. Et c'est même pas de ce que vous avez, c'est ce que vous êtes en train de cultiver. Vous acceptez que, bah voilà, vous avez envie d'être en couple avec quelqu'un, vous avez des sentiments, enfin voilà, enfin, je vous dis en couple, ça peut être autre chose, ça peut être au travail. On vous dit vraiment de... je vous dis pas non plus de montrer à tout le monde et de mettre ça en avant, mais d'en être fier. Et de l'assumer. Donc là, si c'est une relation, eh bien, assumez-la au grand jour. Ici, avec la magie de l'eau, pour moi, c'est des émotions importantes. Le fait qu'avec ces émotions, eh ben, vous puissiez faire plein de choses. Vous puissiez avancer, ça vous fera du bien, ça vous fera aller de l'avant. C'est votre force, en fait. Votre force, ici, ce sont vos émotions, peut-être votre histoire d'amour si vous en avez une, votre intuition également. C'est ça qui vous fera du bien. Et cette carte est vraiment très très belle. C'est vrai que cet oracle, je viens de la voir et je l'adore déjà. Je le trouve très pertinent et j'ai une bonne connexion avec, même à l'intuition. J'ai d'ailleurs moins de facilité avec le livret. Je l'ai un peu regardé et je préfère largement le faire à l'intuition. Donc j'espère que ça vous parle vraiment. Jusqu'à là, il tape vraiment dans le mille. De ce que j'ai vu, j'ai fait des tirages même personnels, des guidances donc pour des consultants et ça s'est très très bien passé. Pour la dernière semaine de décembre, on vous dit d'hiberner et de vous régénérer. Pour moi, avec cette carte, on vous dit clairement de vous reposer. Alors, si vous avez besoin, je pense, de vous reposer parce que tout va bien finalement. Vous avez besoin de vous sentir mieux, de faire un travail sur vous-même. Et pour ça, il va falloir être dans votre coin. Il vous faut de la solitude. Pas de la solitude comme je donne plus de nouvelles, salut, c'est fini. Mais déjà, il y a le confinement. Bon, là, fin décembre, on verra bien comment ça se passe. Mais bon, ça s'annonce plutôt mal et nous serons encore confinés à moitié, voilà. Donc voilà. Mais... je pense que si c'est ça, ça va vous faire du bien parce que bon, vous allez correspondre avec cette personne et vous allez avoir du temps pour vous aussi, pour vous comprendre. C'est intéressant. Et comme vous avez pas mal de travail ici à faire sur vous-même, eh bien, le temps que vous pouvez avoir dans votre coin sera sûrement un temps assez important. Donc, profitez-en, prenez soin de vous et dites-vous que vous pouvez dormir, on va dire, le cœur léger parce que du bon arrive finalement. Donc c'est pas la peine ici de stresser, ça avance. On va regarder ici ce que vous allez beaucoup avoir en tête, les poissons, pour la première semaine de décembre. On parle ici de boomerang. Alors peut-être que votre comportement a amené à quelque chose, donc vous allez beaucoup y penser. Peut-être aussi que vous allez aussi peser vos mots, peser un petit peu tout, vos actions, faire attention, marcher sur des œufs pour certains. C'est comme ça que je le ressens ici. Mais il se peut que l'on parle là d'une relation qui revient, de quelqu'un qui revient vers vous parce que vous avez tout fait pour. Ici, c'est pas un retour imprévu, vous voyez, genre, wow, mon ex est là, quoi. Non, pour moi, avec le boomerang, c'est mon ex est là et je l'attendais. Alors, avec l'échec,
Donc c'est un peu particulier ici parce que je vous dis mon ex comme si c'était une bonne chose. Mais là j'ai l'impression que donc avec l'échec, on vous dit d'accepter vos erreurs passées. Quelque chose qu'il y a eu et voilà, de passer au-dessus et d'aller de l'avant tout simplement. Oui, s'il y a eu ces problèmes, s'il y a eu cet échec, c'est parce que certes la personne face à vous a eu un comportement particulier, mais vous aussi. Donc c'est vraiment pour ça que là, au niveau de cette erreur, de ce problème, vous êtes deux et c'est comme ça que je le prends. Vous allez beaucoup penser jalousie. Alors, soit la jalousie, soit à une triangulaire, à une personne qui pourrait être autour et se mêler de vos histoires. C'est pas forcément une triangulaire et cette personne, ce n'est pas forcément la maîtresse, c'est pas forcément le mari de la personne que vous aimez, pas du tout. Hein. La jalousie peut venir de beaucoup de personnes. Des personnes qui, au final, ne sont pas d'accord avec vous, quoi. Et observent votre relation d'un mauvais œil. Et vous allez beaucoup y penser, beaucoup penser à ces personnes. Je sais pas pourquoi, parce que... alors peut-être qu'ils vont avoir des mots déplacés envers vous, peut-être qu'ils sont beaucoup trop présents à votre goût, mais vous allez beaucoup y penser. Peut-être que vous avez peur aussi d'assumer devant tout le monde que ça y est, vous êtes amoureux, vous êtes amoureuse, vous voulez engager quelque chose de fou, faire plein de projets avec la personne qui est dans votre cœur. C'est peut-être ça, hein, et donc vous avez peut-être peur que ce soit mal perçu, et si c'est mal perçu, ben voilà, du coup vous avez encore plus peur, et vous allez beaucoup garder ça en tête. Peut-être même que vous allez garder tout ça pour vous. Donc comme je vous disais tout à l'heure avec affirme ta croissance, c'est ça, hein, vous n'avez pas forcément envie de le dire à tout le monde, sûrement parce que vous avez peur des représailles, ouais, de la médisance. On vous demande justement de vous protéger. Alors c'est pas bête, hein, votre raisonnement et votre façon de faire, puisqu'on vous dit de vous protéger. Donc oui, faites attention. Donc comme je vous disais, affirmez votre croissance, montrez donc que tout va bien pour vous, que ce soit sentimental ou peu importe, dans un projet par exemple. Affirmez-vous, montrez que ça va bien, vous êtes content, vous êtes ravi, mais sans plus. Parce qu'il faut se protéger et faire attention quand même qu'il n'y ait pas des personnes ici qui se servent de toutes ces informations contre vous. Ne leur donnez pas matière pour pouvoir vous faire du mal, pour le coup. Donc, protégez-vous. Pour moi, ici, c'est une question d'équilibre, tout simplement. Pour la 3e semaine, qu'y a-t-il ? On vous parle de la santé. Votre santé sera assez importante et ça peut aussi être votre dynamisme, votre vitalité, le fait de vous sentir bien. Alors je ne sais pas si c'est parce que tout simplement vous avez besoin de vous sentir mieux ici avec la magie de l'eau. Hein, c'est une histoire aussi de purification peut-être. Je ne sais pas si c'est ça ou si c'est juste parce que vous avez plein d'idées en tête, plein de choses, ou tout simplement parce que oui, vous allez vous sentir beaucoup mieux pour le coup. Mais j'ai plutôt l'impression que là, ça va être compliqué. Pour ceux qui travaillent dans le domaine de la santé aussi, c'est possible que votre travail ait une part assez importante, qu'il y ait plus de choses à faire ou alors quelque chose à voir avec vos supérieurs. Peut-être, je sais pas moi, changer d'horaire ou quelque chose comme ça. Alors je sais pas pourquoi ça sortirait dans ce tirage parce que le tirage ici est très axé sur à peu près la même histoire, j'ai l'impression, mais pour certains, ça peut être vraiment quelques petites histoires, on va dire, en tout cas des domaines différents qui pourraient être abordés par chaque tas de cartes ou par chaque carte. C'est possible que ce soit ça, hein, bien entendu. Mais donc d'ailleurs, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et à me dire en quoi ça vous parle. Que ce soit pour ça ou pour toute autre chose, vraiment, enfin, j'insiste parce que ça m'aide beaucoup, je trouve que ça nous aide beaucoup à évoluer dans les tirages, donc n'hésitez pas. Et ici, on vous conseille la réunion. Alors, vous pouvez réunir des personnes par rapport à ce problème ici au niveau de la santé, quel qu'il soit, pour pouvoir en parler, pour essayer de mettre quelque chose en ordre, pour essayer de négocier, de trouver un arrangement. Alors, comme je vous disais, hein, ça peut être dans votre travail, peut-être changer d'équipe, de service, je ne sais pas exactement, hein, mais ça peut être clairement ça. Et si c'est tout autre, que ce n'est pas dans votre travail, en tout cas si votre travail c'est pas dans le domaine de la santé, mais plutôt quelque chose qui vous use côté santé, il va falloir ici, je pense, avoir
Alors, ça peut être une thérapie, la réunion, le fait d'être là, pas autour d'une table pour le coup, mais face à face sur un bureau ou alors dans un cabinet. Ça peut vraiment être ça, mais aussi des réunions de famille, le fait d'être ensemble et de parler, ça peut être ça, hein, vraiment. Peut-être que vous allez stresser aussi par rapport au fait de fin d'année qui approche, c'est possible. La santé, ça peut être ça, vous allez stresser, vous savez pas trop quoi faire, comment ça va se passer, vous les redoutez et on vous dit d'y aller, alors peut-être pas le cœur léger, mais de toute façon de vous y présenter. Je vais pas vous dire que vous n'avez pas le choix, hein, vous avez le choix, vous n'êtes pas obligé d'y aller si c'est quelque chose qui vous cause problème, qui vous fait du mal et si les personnes sont infectes. Malheureusement, c'est possible dans certaines familles. Mais là, on vous dit donc de penser à cette réunion, de penser à ce repas et d'y aller. En tout cas, s'il y a des repas pour Noël. Et puis... Vous allez vraiment penser aussi à un retard. Quelque chose va être retardé. Il peut y avoir une pause, un break, une relation qui pas qui se stoppe, mais qui est un peu mise sur pause. Alors peut-être qu'il y a des personnes ici qui vont partir pour les fêtes de fin d'année, qui ne vont pas pouvoir se voir. De toute façon, ici, vous avez les correspondances. Ça peut être ça. Mais vous voyez que là, il y a une personne ici peut-être face à vous qui prend son temps, ou alors vous-même, vous prenez votre temps et vous allez beaucoup y penser. Donc, si vous y pensez beaucoup, je pense que c'est plutôt parce que vous allez le subir plutôt que le contraire. Et là, on vous demande quand même de vous faire respecter, de dire ce que vous en pensez. Hein. De pas forcément vous laisser faire. Vous avez besoin de mettre les choses au clair avec quelqu'un et de lui dire vraiment votre manière de penser, votre façon de voir les choses. Donc, on va en rester là, les poissons. J'espère vraiment que ce tirage vous parle, en tout cas qu'il vous a plu et qu'il vous accompagnera pour le mois de décembre. J'espère que ça vous fera du bien, que ça vous guidera du mieux possible et puis n'oubliez pas que même si pour l'instant il y a quelques petites choses ici qui restent assez mystérieuses pour vous, eh bien le mois de décembre va être très long et beaucoup de choses peuvent se mettre en place tout au long de ce mois et pourra donc tout à coup vous sauter aux yeux, alors cette situation ou celle-ci, donc voilà, n'hésitez pas à laisser un commentaire si ça vous parle, n'hésitez pas non plus à revenir sur cette vidéo au moment où vous aurez cette résonance comme « Oh d'accord, c'était donc ça ». Là, vous pouvez revenir et donc me laisser un petit commentaire pour me le dire « Waouh, c'est fou, c'était exactement ça ». N'hésitez pas à le faire, ça me fait toujours plaisir et vous pouvez aussi m'écrire sur Instagram, bien entendu. Je vous laisse et je vous dis à très vite.